S'abonnez-vous. Yo le peuple, j'espère que vous allez bien. Alors dites-moi, est-ce que ça vous intéresserait que je commence à faire des lives? Si oui, des lives Instagram, des lives Twitch, des lives YouTube, dites-moi ça en commentaire. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Demain, c'est tout ou rien. Demain, c'est le FC Barcelone face à son destin. Demain, moi, je veux voir des hommes. Franchement, demain, on perd ce match. En fait, on pourrait résumer là cet avant-match en disant demain, on perd, on laisse tomber. Demain se joue. Qu'est-ce que je peux vous dire, les amis? Pour moi, tout simplement, demain, le match contre l'Inter sera le match le plus important de toute la saison. Pour moi, il est plus important. C'est le match plus important de tous les matchs que l'on a eu jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu match plus important jusqu'à aujourd'hui. Il est plus important que le Classico. Désolé, il est plus important que tous les matchs de Liga. Ce n'est pas seulement le Barça qui est en train de jouer contre l'Inter Milan. Ce n'est pas seulement une rencontre de Ligue des Champions comme les autres. Non, parce qu'avec ce qui s'est passé au match aller, c'est une revanche que l'on doit prendre. C'est toute l'Espagne, en fait, qui était outrée, par exemple, par les grosses gaffes d'arbitrage. Donc tout le monde sera avec nous, on aura un campus plein, les billets se sont vendus super vite, donc ça va être un match super important. C'est une revanche que nous prenons avec le match aller, oui, mais c'est aussi le FC Barcelone face aux risques que sont tous les leviers économiques que l'on a eu à activer jusque-là et être sortir en poule face à l'Inter de Milan, et surtout si on montre un visage aussi gris que lors des précédents matchs, ça aura été, on dira vraiment, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Donc, ça sera un match super important. C'est le match des joueurs, mais aussi le match de Xavi. Alors, les amis, le décor est planté. On n'a pas le droit de se planter. On n'a pas de plan B. Et le mot d'ordre, feu à volonté. Ouais, feu à volonté, les amis. Pourquoi? Parce que ce match, c'est une revanche, comme je vous l'ai dit, et ça va être un match super difficile. Moi, je ne pense pas que ça va être un match où le FC Barcelone gagnera 4-0, 5-0. Non, c'est vraiment pas ce match-là. Parce que si l'Inter ne s'est pas découvert chez eux, ne pensez pas qu'ils vont arriver à Barcelone et se découvrir. Ils vont jouer en 3-5-2 comme ils l'ont fait. Ça va être super compliqué. Et les clés de ce match-là seront très vraisemblablement, bien sûr, maîtrise, possession de balle, mais quand tu as le ballon mais que tu n'en fais rien, ça ne sert à rien. Donc, il faudra de la vitesse de transmission, du mouvement et de la créativité de la part des joueurs, et bien sûr aussi une assise défensive, parce que forcément, on aura le ballon, forcément, on va vouloir leur mettre la pression, forcément, on va s'exposer aux contre-attaques, forcément, on va s'exposer lors des seconds ballons. Par exemple, le but que... Comment il s'appelle le mec de l'Inter qui a marqué? Le Boug là. Quand il met son but, c'est vraiment sur un second ballon, sur des choses que l'on devrait améliorer, des petites choses comme ça. Donc ça va se jouer encore une fois sur des détails. Maintenant, il faudra faire que les détails, cette fois-ci, penchent de notre côté. Donc les mecs, franchement, je les attends, mais royalement. Parce que pour tout vous dire, moi, je ne suis pas très serein. Dites-moi, est-ce que vous êtes serein en commentaire? Moi là, je ne suis pas serein. Tu vois, je suis chaud. Je suis avec mon ballon. Quand vous voyez que j'ai mon ballon là, ça veut dire que je suis chaud. Je suis pas serein, pourquoi? Parce que quand tu regardes les précédents matchs, le match contre Celta de Vigo, on gagne, mais avec une prestation médiocre, tout simplement. La seconde période a été très mauvaise et ça ne laisse pas présager quelque chose de beau. Est-ce qu'il y a de la fatigue? Xavi parlait de fatigue, Xavi parlait de choses à améliorer, des ailiers qui devaient faire plus, patati patata. Donc, ça voudrait dire qu'on est dans une phase où en Liga, oui, on gagne, tout ça. Ter Stegen n'a encaissé qu'un seul but, on marque beaucoup, mais on est dans une sorte de... Tu vois, il y a un inconfort parce que le Barça joue pas bien. S'il suffisait que de gagner, on aurait dit, ouais, ça va, on a gagné contre le Celta. Non, mais cette performance, ce non-match-là, cette attitude-là, vraiment, alors qu'on est à quelques jours de l'Inter, ça risque de nous pénaliser. Maintenant, ce qui me rassure, c'est que c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est la nuit des rêves, la nuit où tout est possible. C'est la nuit des grandes étoiles. C'est la magie, c'est la Ligue des Champions. Donc moi, j'espère que ces joueurs-là, Xavi va leur dire, les mecs, ici, franchement, il serait temps de poser un classique. Il serait temps de poser un classique. Il serait temps de jouer avec le cœur. Comme je vous ai dit,
Si on sort contre l'Inter le même match que contre le Bayern, franchement, on gagne. Parce que contre le Bayern, on y a mis énormément d'intensité, énormément d'envie, même si on perd. Donc, il faudrait vraiment que l'on se bouge et qu'on fasse les choses bien. Je vous ai sorti une vidéo qui est sortie hier, du coup, où je vous parlais des axes d'amélioration de Xavi. Donc, j'espère qu'on verra déjà plus de choses dans la proposition des ailiers qui vont plus répiquer vers l'intérieur et qu'on va voir des latéraux qui vont venir dédoubler. Parce que très probablement, on aura un bloc en 3-5-2. Ça va être très difficile à bouger, donc on aura besoin de beaucoup de mouvements, de rapidité de transmission. Donc, le milieu de terrain, s'il vous plaît, XXL. Je vous le dis clairement, il n'y aura pas de Gavi. C'est pas pour contenter ceux qui n'aiment pas Gavi, mais c'est pour vous dire que Gavi a joué énormément de matchs. Il est complètement rincé. Il joue presque tous les matchs. Il joue presque tout le temps 90 minutes pour moi. Clairement, c'est le match de Frenkie de Jong. Je voudrais le voir titulaire clairement à côté de Pedri. On verra le reste de la composition plus tard. Mais je pense que c'est un match, vraiment, il faudra leur rentrer dedans dès le début. Si on arrive en étant un peu mou, ça ne sert à rien. Tu vois? Et quand tu regardes le classement actuel, tu sais que si tu perds ce match, c'est mort. C'est mort parce qu'après, quand tu perds ce match, comment tu te récupères? Tu ne peux pas te récupérer. Tu ne peux pas te récupérer tout simplement. Parce qu'après, le Bayern, ils vont sûrement gagner, ils vont sûrement avoir 12 points. Et puis, eux, ils vont avoir 9 points. Toi, tu restes à 3 points. Après, quel miracle tu peux faire? Tu te dis déjà que ta mentalité, elle est down. Après, tu vas affronter des grosses équipes. Tu vas affronter le Real de Madrid la semaine prochaine, puis le Bayern. Donc, tu seras fatigué, tout ça. Ce match-ci, c'est le match qui doit nous pousser à aller au-delà de nos limites. Il y a de la fatigue, je suis d'accord. Ce sont des êtres humains, je suis d'accord. Mais comme dit les grands philosophes, je ne sais pas qui a dit ça, on ne sait pas, c'est Jackie Chan. Il dit, l'esprit, c'est l'esprit qui commande le corps. Parce que moi, je vous dis que ce qui manque quelquefois à cette équipe, c'est du caractère, c'est d'une force de caractère, tu vois. C'est pour ça que j'aime des joueurs comme Gavi, j'aime des joueurs comme Araujo, des joueurs qui dégagent vraiment cette rage-là, tu vois. Il faudra que les joueurs sur le terrain rentrent avec une mentalité en mode on ne peut pas se permettre de perdre. On ne peut pas se permettre de perdre. Tu vois ce qui s'est passé à Milan. On a mal géré la chose. Maintenant, à Barcelone, il ne faudrait pas qu'on se fasse surprendre. Moi, pour l'instant, je ne suis pas serein, mais je pense qu'il y a de quoi faire. Il faudrait que ces joueurs-là se bougent dans la tête et que Xavi aussi se remette en question sur certains points et qu'ils fassent les bons choix. Sinon, ça va être la rue pour nous. On va encore être déçus se retrouvant en Europa League. Moi, je ne suis pas prêt pour ça. Je ne sais pas si vous êtes, vous, prêts pour ça. Moi, je ne suis pas prêt pour ça du tout. Je veux continuer en Ligue des Champions. Surtout, je sais qu'il y a de la marge de progression. Ce mois d'octobre, comme je vous avais dit, est en train de nous détruire. Mais après le mois d'octobre, on aura plus de souplesse, plus de temps. Il y aura la Coupe du Monde, entre autres. Donc, il y aura plus de temps pour s'améliorer et travailler. Mais pour l'instant, les gars, le match contre l'Inter, on doit le prendre avec toute notre âme. On doit le prendre avec toute notre âme. Donc, je voudrais voir des joueurs impliqués. Je voudrais voir des ailiers qui en veulent. Je voudrais voir des milieux de terrain qui font des passes risquées. Pas juste des mecs qui sont là, tout gentils, tout gentils. Non, franchement, je vous le dis, je vous présente mon 11 à l'écran. En défense centrale, je mets Baldé, Eric Garcia, Piqué, Sergio Roberto. En défense, pardon, pas en défense centrale. Et les deux, ça va être Eric Garcia, Piqué. Je les mets tous là. Je mets Baldé parce qu'à gauche, il est très bon. Certes, à droite, on a vu, il n'arrivait pas à avancer avec le ballon, il n'arrivait pas à progresser avec le ballon, toujours avec des remises en arrière. Mais à gauche, c'est son poste, il est content, il fait du très bon travail. Je pense qu'il devrait être titulaire tout simplement parce que son apport offensif est juste énorme. Et je pense que l'on aura besoin vraiment d'être balèze offensivement, même s'il faudra être prudent défensivement. Ça sera un match pour attaquer. C'est le match où il faut attaquer, tu vois. Et Kakashi a attaqué. Ah, tu sais, j'ai dit attaquer et tout, je ne me rendais pas compte. Il faudra attaquer, Kakashi attaquer, c'est cool, tu vois. Ensuite, milieu de terrain, Busquets, Pedri, Frenkie de Jong, tout simplement. Certains voudraient peut-être voir Pedri avec Frenkie en 6 et Gavi, mais moi, franchement, je pense que je voudrais clairement voir ce milieu de terrain-là. Je voudrais voir Frenkie de Jong et j'espère qu'il va nous apporter des choses. J'espère vraiment qu'il va nous faire plaisir et nous apporter, c'est qu'on n'arrive pas à retrouver en Gavi une présence balle au pied et surtout vraiment une progression avec le ballon et de la distribution. C'est ça que je voudrais voir sur ce match. Et des milieux de terrain qui osent, qui tentent, qui font des... Comme j'ai vu quelqu'un qui a dit, il faut des milieux de terrain qui prennent l'initiative et qui font des passes risquées en fait. Oui, vous allez perdre le ballon, mais il faut faire cette passe-là qui va casser la ligne, chose que nous ne faisons pas assez. Tout simplement, en attaque, je mets Ansu Fati, Dembélé et Lewandowski. Je mets Ansu Fati parce que certains d'entre vous pensent déjà qu'Ansu Fati il est grillé, mais je pense qu'il faut qu'il joue. Tout simplement. Et ce match, moi, je veux voir Ansu Fati. Je ne veux pas voir
Dembélé, Rafinha, parce que ça va partir en dribble. On a besoin de buts. Et quoi de mieux que de mettre un profil buteur? Je mets Ansu Fati, clairement. Je mets Dembélé. J'aurais même pu mettre Rafinha parce que je trouve que la première période de Rafinha est très très belle. Mais je mets Dembélé parce que je pense qu'il est plus en jambes. Il a joué quelques minutes contre Celta, donc il est peut-être plus en jambes. Ça serait bien de le voir et surtout de voir qu'il essaye de faire des choses vraiment beaucoup plus que celles qu'il avait pu faire. Et en seconde période, le sortir pour faire entrer Rafinha parce que je veux clairement que l'on ait un profil buteur, vraiment un profil buteur. Je veux vraiment que Ansu Fati reste là pour essayer de rentrer un peu plus dans la surface de réparation et proposer beaucoup plus de choses et être peut-être une solution d'appui pour Lewandowski. Alors ce Lewandowski là qui sort sur 3 matchs mauvais, mais moi je ne suis pas en train de le jeter à l'abattoir ou de dire qu'il est nul. Ouais, on aurait dû. Non, Lewandowski est c'est la classe en termes de numéro 9. Il y a vraiment, il n'y a pas plusieurs joueurs au-dessus de lui, vraiment, même sur la dernière décennie. Et je pense qu'il peut tout simplement faire le taf. Ce match, ça peut être un match pour lui, mais il faudra tout simplement que les milieux de terrain le cherchent, le trouvent et qu'il ne soit pas tout le temps là en train d'excentrer. Il faudra que les milieux de terrain sachent le trouver et surtout, il faudra que l'on apporte du danger dans la surface. Parce que pour marquer, il faut aller avec le ballon dans la surface. Ce qui fait que 2 cas de figure. Vous créez du mouvement, vous créez des occasions où vous vous retrouvez j'allais dire en fara, comme on dit en Afrique, comme on dit chez nous dans mon bled à Kinshasa, où vous vous retrouvez en 1 contre 1 en face du gardien et vous frappez, ou vous frappez de loin. Mais dans tous les cas, il faut tirer au but, les mecs. Comme je vous ai dit, les gars, le mot d'ordre, ça va clairement être feu à volonté. Il faut tirer, il faut frapper, prendre sa chance dès les premières minutes. Certes, il y a de la construction, il y a des choses comme ça, mais si tu te retrouves dans une phase où tu as en plus de l'élan, une vision, une ouverture, mon gars, frappe. Je compte sur Pedri, je compte sur Francky. J'espère que ces boucles vont se mettre vraiment à nous faire des belles choses. J'attends une prestation qui doit me faire dire que oui, ça va, on a compris. Parce que franchement, ce match, c'est un match qui va se jouer au mental. C'est un match qui va se jouer à l'attitude et c'est un match qui va se jouer à l'envie de faire plus que l'adversaire. C'est un match, celui qui gagnera ce match aura été celui qui aura plus envie. Tu vois, certes, il y a des détails, il y a de la chance, mais les gars, donnez-vous. Je veux voir un superbe match. Je n'aimerais pas faire des débriefs en pleurs, en colère, en train de taper sur Xavi. Donc, Xavi, gère-toi dans ce que tu vas faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Gérez-vous aussi dans les commentaires. Il n'y a pas de deuil. Pour l'instant, il n'y a pas de crise. On a encore le match de l'Inter. Et après le match de l'Inter, viendra un match super important. Le match contre le Bayern, il faudra le jouer aussi à fond. On sera fatigué parce qu'il y aura le Classico entre autres, mais ça sera, les gars, c'est le cœur. Vraiment sur les derniers matchs qui nous restent entre l'Inter, le Real de Madrid, le Bayern et finir avec Pilsen. On y va vraiment avec le cœur. On y va vraiment avec le cœur. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est pas seulement les matchs des joueurs, des acteurs sur le terrain, mais c'est aussi le match de Xavi. Il doit trouver une parade. Et s'il nous sort un truc tactique, je sais pas comment, au débrief là, ça va saigner. Allez, portez-vous bien les amis, que la paix soit sur vous. On se revoit un peu plus tard. Yes.